Bonsoir Emmanuel Lévinas. Dieu, la mort, le temps sont les textes de vos cours que vous avez professés dans l'année scolaire 75-76. Alors je vais vous présenter, vous êtes un des philosophes sans doute les plus importants de la pensée française, mais en même temps, beaucoup de gens ne vous connaissent pas parce que vous n'êtes pas, comment dire, médiatisé, comme on dit aujourd'hui. En effet, je ne connais pas du tout mes lecteurs. Il en est probablement que me suivent sans se manifester, ou bien qui se manifestent dans l'intimité, par le public, en foule un peu, comme j'ai l'occasion, peut-être la chance ou le malheur, d'aborder aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous pensez justement de cette sorte de bruit, de vacarme, de publicité qui est obligé aujourd'hui d'entourer la publication des livres par rapport à un exercice solitaire et rigoureux de la pensée? Je me méfie évidemment de cette traînée des idées générales ou des idées intimes en discussion publique, hein, sans préparation, sans contact préalable avec les textes. Et pour moi, l'enseignement verbal présuppose toujours un approfondissement des choses écrites où le geste de barrer était aussi important que le geste d'écrire. Alors je vais vous présenter rapidement. Vous êtes né en 1906 en Lituanie, vous êtes exilé d'abord en Russie, ensuite en France, à Strasbourg, où vous avez commencé vos études de philosophie en même temps que vous nouiez un rapport amical avec Maurice Blanchot. En 1928, vous êtes parti à Fribourg suivre l'enseignement de Husserl et de Heidegger. Ensuite, il y a eu évidemment la guerre, les camps, la montée du nazisme, et on peut dire que cette tragédie de l'histoire est inscrite au cœur de votre réflexion. On dirait que, enfin vous me direz si c'est un bon résumé ou une bonne situation, que votre pensée se situe à un carrefour de domaines qui sont d'habitude très séparés les uns les autres et que vous avez inlassablement tenté de nouer un dialogue entre des traditions qui s'ignoraient. Je pense notamment à la tradition de la philosophie occidentale et la tradition hébraïque, mais aussi la littérature russe qui a beaucoup compté pour vous, la phénoménologie allemande. Est-ce que cette situation de carrefour, c'était un choix ou c'est finalement une conséquence de l'histoire de ce siècle? C'était pas un choix, en ce sens qu'il ne s'agissait pas de les parcourir et de se demander chaque fois qu'est-ce que j'en retiens, n'est-ce pas? Une pensée authentique, une pensée sincère, évidemment, a recours au texte, aux grands textes surtout, quelques grands textes qui souvent sont plus d'accord entre eux qu'on ne pense, mais la liberté et l'appel aux auteurs différents est certainement utile, mais n'est pas du tout le moment le plus profond de la réflexion. C'est une réflexion qui s'attache à une expression par excellence, une grande expression, et qui peut être à l'origine d'un prolongement quelconque, à l'origine d'une discussion. On peut dire de vous que vous êtes le penseur par excellence du rapport à l'autre, du rapport à autrui. Et vous avez toujours essayé de penser ce qui était constitutif finalement du rapport à l'autre. Là, vous nommez en effet un de mes thèmes préférés, et non pas du tout parce que c'est un thème qui permet de beau développement, mais parce qu'il me semble être au cœur de ce qu'est l'humain, l'essentiel de l'humain. Et si vous dans ma réflexion, de cette réflexion, il y avait toujours la recherche de ce qui est authentiquement humain, de ce qui est si vous voulez, la relation avec l'autre homme. Et la relation avec l'autre homme m'a semblé être la définition, le trait principal, ou le grand mystère, si vous voulez, de l'humanité, même de l'homme. Alors, puisque en conséquence, avant d'aborder
mon thème comme thème de la collectivité, comme si vous voulez, une extension de la connaissance par la considération des données multiples. Et j'ai cherché toujours, et je pense toujours qu'il est très important de trouver un vrai dialogue entre personnes, un vrai discours entre très regardant ce qui concerne les citations et l'adoption des formules définitives, mais l'essentiel se joue dans la relation d'homme à homme. Cette formule que j'aime, ce qu'on appelle la transcendance, la sortie de soi, et c'est l'humain, et cette sortie du soi est toujours le rapport à un autre homme.